Bonsoir chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci à vous pour votre fidélité. Sud Kivu, à Bourigny précisément dans le groupement de Tondo, les Wazalendo coalisés à l'armée burundaise font face au M23 RDF. Oui, Afro Info, c'est juste informé qu'au Sud Kivu précisément dans le groupement de Tondo à Bourigny, il y a des affrontements entre les Wazalendo coalisés avec les Burundais contre les M23 dans le groupement de Tondo à Bourigny. Les Wazalendo du général Rouma font face au M23. Les résultats des combats de ce soir, depuis tôt ce matin, il y avait des batailles entre les deux factions. Les détails, nous allons vous livrer dans les premières heures de nuit. Des violents combats ont éclaté dans le territoire de Masisi, au nord Kivu, opposant les rebelles de l'AFC M23 aux groupes armés locaux connus sous le nom de Wazalendo, notamment dans le secteur de Nyamaboko, groupement Osso-Banyungu, ce mercredi 12 novembre 2025. Selon des sources locales, les localités de Ngululu et Katandwa ont particulièrement subi les affrontements, avec des avancées signalées des deux camps. Les Wazalendo ont occupé le village de Mulema, tandis que le M23 a pris le contrôle du village de Karere, situé à environ 3 km du centre de Kazinga. Ces combats aggravent la crise humanitaire, provoquant des déplacements massifs de population vers des zones plus sûres. Par ailleurs, dans la cité de Mweso, un calme précaire a été observé ce mercredi matin après une nuit agitée marquée par des crépitements de balles qui ont semé la panique. Des rebelles de l'AFC M23 ont tiré en l'air après avoir appris le décès de l'un de leurs officiers, tué lors d'une embuscade tendue par les Wazalendo sur l'axe Mokoto-Kibarizo. Lors de ces tirs, un civil a été blessé par une balle perdue à Mboui, provoquant un mouvement de panique au sein de la population selon des sources concordantes. Jusqu'en début d'après-midi ce mercredi, la situation demeurait très volatile, avec de nombreuses zones toujours sous occupation des belligérants, rebelles et Wazalendo, rendant difficile l'accès à l'aide humanitaire et exacerbant la crise humanitaire locale. De violents affrontements ont éclaté depuis la matinée de ce mercredi 12 novembre 2025 dans le groupement de Bukombo, particulièrement dans les villages de Maruho, Machazo, Magnoni et Mudugugudu en territoire de Rutshuru. D'après nos sources, les attaques se poursuivent depuis le début de la semaine dans différents villages du groupement. Des détonations d'armes lourdes et légères se font entendre, bien que ces zones ne soient pas habitées par des civils. Aucun trafic n'est observé sur la route Bukombo-Kichanga depuis le début des opérations. Exactement, les affrontements ont été signalés depuis ce matin dans différents villages de Bukombo où ça crépite toujours. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, c'est devenu comme d'habitude. Nous, on reste chez nous, car c'est calme ici, sauf ailleurs chez nos voisins, comme à Mudugugudu, Maruho et même Magnoni. Nous attendons de voir la suite, a fait savoir un habitant local sous anonymat. Bien que le calme soit momentanément revenu dans certains villages, la situation demeure tendue et les mouvements des militaires du M23 restent visibles. D'autres attaques ont été signalées dans les villages de Kibunanwa et Busukura par les éléments de l'Alliance Fleuve Congo M23 contre les positions des Wazalendo en groupement de Mutanda. Des populations déplacées se dirigent vers Bambo, Luzoga, Kachalira et Kishiché. Ces affrontements traduisent la violation du cessez-le-feu convenu entre les deux parties sous la facilitation du Qatar. Un nouveau vent d'apaisement souffle et serre plutôt, centre des négoces du secteur de Banyali-Kilo, situé à plus de 90 km du Bunia dans les territoires de Djougou. Ce lundi 10 novembre, le député national Daniel Ouyoa s'est rendu sur place avec son équipe de sensibilisation. Devant une foule nombreuse rassemblée pour un meeting populaire, l'élite de Djougou a lancé un appel fort aux détenteurs d'armes, les invitant à les remettre volontairement.
Nous avons les noms de tous ceux qui détiennent illégalement des armes à Pluto, c'est-à-dire les commerçants, les anciens membres de l'autodéfense, les chefs de différentes entités qui possèdent des armes. Les commandants des secteurs ont les noms de ces personnes. Et tous ceux qui cachent des armes doivent savoir qu'il y a une équipe lancée pour les arrêter. Il avertit que les autorités militaires détiennent déjà une liste des personnes concernées, parmi lesquelles figureraient commerçants, chefs coutumiers et anciens combattants d'autodéfense. Suite à cet appel, plusieurs personnes ont répondu favorablement en remettant 15 armes, un AK-47 et des revolvers, une importante quantité de munitions ainsi que divers effets militaires. Tous ces effets ont été remis sur place au commandant du régiment de Mungwalu. La population a salué cette initiative tout en niant catégoriquement la présence de la rébellion CRP dans leur entité. Pendant son discours, le député Daniel Uyoa a insisté sur la nécessité de la conscience collective, appelant toute personne détenant illégalement une arme à la remettre sans délai. Ceux qui ont encore les armes, tous ceux qui en avaient et tous ceux qui en ont encore, c'est là qui avaient reçu les certificats Mabanga vers l'année 2024, c'est-à-dire ceux qui possèdent ces certificats sont valables. S'ils n'ont ni touché ni caché des armes, cependant, celui qui sait qu'il a les certificats de désarmement et les macaros, mais qui détient encore des armes, ne pourra plus travailler. Pour rappel, la semaine dernière à Nizi, 5 autres armes et des munitions avaient déjà été récupérées grâce à cette même campagne de désarmement menée par le député Daniel Uyoa et son équipe. Vous avez parlé de la guerre. Comment l'IGF va faire pour justement implémenter cette patrouille financière dans le Congo utile, c'est-à-dire le Nord Kivu, les Sud Kivu, des zones occupées aujourd'hui par l'ennemi, alors que cela constitue un grand poumon. On perd beaucoup d'argent à Bonagana, à la Grande Barrière, les recettes de la République. Comment l'IGF à Beni Butembo. Mais merci beaucoup. Et ils nous suivent, hein? Je voulais tout d'abord donner vraiment les chiffres. Qu'est-ce que nous avions perdu du fait de la guerre en termes des mobilisations, des moyens dans les grandes villes, notamment à Goma, Bukavu, dans les villes occupées par l'armée rwandaise. En termes de recettes douanières, l'occupation de Goma et de Bukavu nous ont fait perdre 9% des recettes douanières. 9%. Oui, ça s'estime à combien de chiffres en chiffres? Bon, il faut prendre, nous sommes autour de 200 millions. Par mois, parfois on va jusqu'à 250 que la douane mobilise, vous prenez 9%. Donc les estimations données par la douane, nous sommes à 9% des recettes que nous perdons du fait de cette guerre à l'Est. Du côté de la Direction générale des impôts, nous sommes à 3% des recettes que nous perdons. Mais tout cela, tous les mécanismes ont été mis en place pour que nous puissions vraiment pas ressentir les coûts. Et je vous dis que la mobilisation des recettes de cette année, en dépit de la guerre, nous allons dépasser toutes les années parce que les assignations seront certainement atteintes et les effets des pertes que nous avons à l'Est seront compensées et nous allons même aller au-delà de ça. Alors nous sommes dans des zones de guerre. Est-ce que nous allons envoyer les inspecteurs dans les zones occupées? Non, surtout pas. C'est tout à fait normal que nous ne pouvons pas le faire. Moi je tiens à leur vie quand même. Hein? Avant la guerre, nous avions des inspecteurs les envahisseurs, à Goma, qui étaient à Bukavu, et ces inspecteurs ont quitté Goma les derniers jours de l'envahissement de la ville de Goma, même à Bukavu. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui envoyer les inspecteurs dans les zones occupées. Donc voilà. Alors une toute dernière question. Oui, rapidement. En rapport avec plusieurs rapports, je n'aimerais pas ici citer le rapport ici, mais le rapport Bukanga-Lonzo qu'on exhume et qui revient à tout moment, et le rapport sur le lampadaire et forage. Comment vous vous sentez-vous dans votre peau
d'inspecteur général chef des services alors que il y a pratiquement des acquittements sur pratiquement des procès essentiels. Vous avez cité ici le procès Covid, etc. Mais il y a quand même des procès qui choquent, notamment Boukangalonzo, notamment les procès lampadaires qu'on a refusé aux journalistes de commenter. Vous, en tant qu'inspecteur général des finances. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.